Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 26 février, il est maintenant 14h30 et c'est l'heure de Bonjour CFD Crypto-monnaie. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque et j'en profite pour vous saluer tous. Bonjour Anaïs, bonjour Christian, bonjour Michel. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser au cours de cette analyse. On va démarrer avec l'actualité des crypto-monnaies. Alors on va voir que du côté européen, aujourd'hui a lieu la réunion rassemblant les autorités de réglementation de l'Union européenne afin de discuter de la réglementation encadrant les crypto-monnaies. Côté US, on a l'État de Géorgie qui pourrait être le prochain État à accepter les paiements et taxes par crypto-monnaie. Du côté maintenant du Venezuela, on retrouve le président donc Nicolas Maduro qui a mis en place il y a peu de temps la crypto-monnaie Petro dont le prix est indexé sur le prix du pétrole et il envisagerait justement d'en créer une nouvelle indexée cette fois sur le prix de l'or. De plus, ce chef de gouvernement a fait savoir que l'ensemble des services gouvernementaux seront chargés d'accepter tout simplement le pétrole ainsi que les nouvelles crypto-monnaies. Du côté maintenant de la Turquie, les autorités religieuses du pays, donc qui avaient sévèrement jugé le Bitcoin, pourraient changer d'avis pour une crypto-monnaie nationale nommée Turkcoin, qui pourrait donc voir le jour bientôt. En effet, les partis de la justice et du gouvernement, AKP et d'Action nationaliste, MHP, seraient favorables tout simplement à la mise en place d'une cette monnaie numérique nationale. On a aussi la société chinoise Bitmain qui est leader en termes de minage du Bitcoin. Elle aurait généré en 2017 donc entre 3 et 4 milliards de dollars. À titre de comparaison, le géant américain Nvidia, qui est spécialisé bien sûr dans les cartes graphiques, aurait quant à lui réalisé un résultat d'exploitation de 3 milliards de dollars, alors que il n'aurait fallu que 4 ans d'existence en fait à cette entreprise chinoise pour rattraper le géant Nvidia qui a 24 ans maintenant donc d'expérience. On finit enfin avec la plateforme d'échange japonaise CoinCheck qui avait été victime d'un hack sans précédent le mois dernier pour une valeur de 530 millions de dollars, devrait recevoir de l'aide de la part de Pirate White Hat qui serait donc à la poursuite pour trouver l'origine de l'attaque des hackers justement pour ces 530 millions de dollars. On va maintenant passer au support et résistance attendus pour aujourd'hui. Alors, je vous salue. Bonjour Anaïs, merci de faire ce webinaire. Elle me dit, je vous en prie, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas si vous avez la moindre question. On va démarrer donc support et résistance avec le Bitcoin, le BTC USD CFD. Premier support présent actuellement au 9600. On aura ensuite les 8300 et les 7300. Du côté des obstacles à la hausse, on retrouve maintenant les 10 265, 11 700 et 12 800. Qu'en est-il du Bitcoin Cash, le BCH USD CFD? On retrouve le premier support ici au 1200, 900 et 670, tandis qu'on a des résistances aux 1450, 1700 et 1900. On va maintenant passer à l'Ethereum, l'ETH USD CFD, support présent actuellement au 820, 755 et 670, des résistances et obstacles à la hausse autour des 875, 930 et le niveau clé psychologique bien sûr avec les 1000. On retrouve ensuite le XRP USD CFD et le Ripple pour un premier support et soutien donc autour des 0,85, 0,67 et 0,50, tandis que la résistance et le niveau clé psychologique des 1 bien sûr, suivi des 1,17 et des 1,30. On passe ensuite au Litecoin, le LTC USD CFD, pour un premier support aux 220, 185 et 160, des résistances présentes aux 250, 280 et 300. On passe au Dash, le DSH USD CFD, pour un soutien actuellement aux 570, suivi des 500 et des 450, mais aussi des résistances autour des 650, 750 et 900. Le Dash fait donc partie des récentes crypto-monnaies ajoutées CFD, bien sûr un crypto-monnaie CFD ajouté chez Admiral Markets. On retrouve aussi donc la monnaie ici XMR USD CFD avec un soutien aux 250, 225 et 195, des résistances aux 285, 320 et 355. On finit enfin avec la crypto-monnaie ZEC USD CFD pour un support aux 400, 350 et 270, tandis que les résistances et obstacles à la hausse seront présents autour maintenant des 460, 550 et 650. On va maintenant passer au graphique crypto-monnaie MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. On a notamment ici le mini terminal qui va nous servir dans notre analyse et on démarre cette analyse graphique donc des crypto-monnaies CFD avec le Bitcoin, le BTC USD CFD. On retrouve ici donc une tendance qui est quand même encore un peu à la baisse, momentum et force positive. On est toujours en dessous de la moyenne mobile exponentielle 50. Le nuage ici des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 ici respectivement
en bleu et rouge et encore en configuration baissière, mais pour l'instant vous voyez bien qu'on a quand même rebondi depuis cette zone ici de consolidation. On est revenu un petit peu au-dessus des moyennes mobiles et on essaye de repasser même au-dessus de la 50, ce qui pourrait commencer donc à engendrer pourquoi pas un retournement de la tendance et notamment des négociations en direction de la hausse. On va voir ça en détail avec un graphique H4 ici. Alors la dernière fois qu'on a analysé ensemble les graphiques, on avait un scénario au-dessus, potentiellement au-dessus des 10 265. Alors on n'a pas eu le déclenchement de ce scénario-là. Au contraire, on est venu négocier un peu plus bas, notamment donc dans cette zone ici qu'on avait identifiée à l'aide de ce rectangle noir, zone de support qui peut jouer donc zone de rebond, et si on casse bien sûr cette zone, on peut aller tester plus bas encore les 8300. Ce qui s'est passé, c'est que pour l'instant on a justement des négociations qui se sont arrêtées dans cette zone de support et la bougie H4 actuelle est en fort rebond depuis cette zone direction la résistance des 10 265. Donc pour l'instant, le scénario de rebond est en train de se passer, le scénario de rebond comme ceci, qu'on avait mis avec donc cette flèche ici en grise. Et ce qui va être attendu, c'est notamment de voir ce qui se passe bien sûr autour des 10 265. Si on passe ces 10 265, on peut se rendre sur la résistance des 11 700. Si on rebondit ici à la baisse, on va revenir tester bien sûr les 9 600. Et si jamais on casse donc enfin cette zone avec les derniers points bas ici par exemple, on aura véritablement un mouvement de poursuite encore à la baisse direction donc les 8 300. Scénario favori, si on arrive à casser cette résistance, si on arrive notamment ici avec par exemple cette oblique à casser donc la progression, voilà, à casser comme ceci, donc clôturer au-dessus de cette ligne de tendance baissière, on aura déjà un premier indice qui nous laissera entendre potentiellement un retournement de tendance et notamment du côté haussier, même si ce graphique H4 ici a encore tendance baissière, momentum et force négative. Sur un graphique horaire, si on rajoute ici notamment donc les derniers points bas et les derniers points hauts, on voit bien que on sort de cette période de consolidation autour des 9600, on casse les derniers points autour des 9730 et pour l'instant on négocie à la hausse sur un graphique horaire haussier, momentum et force positive. On passe maintenant au Bitcoin Cash. Le Bitcoin Cash ici qui est toujours donc dans cette zone de consolidation, dans un range potentiel. On a bien rebondi ici à la baisse, comme vous le voyez ici, rebondi à la hausse. Donc ça y est, on a une borne haute, une borne basse dans cette zone de consolidation, dans cette zone de range. Le graphique journalier toujours baissier, momentum négatif et force positive. Les moyennes mobiles, vous le voyez, sont aussi à la baisse, mais on essaye d'aller rejoindre pour l'instant ici la moyenne mobile exponentielle 20. Graphique H4, on voit bien que c'est un petit peu comme sur le Bitcoin, on a consolidé ici juste en dessous du niveau des 1200 et la bougie H4 est en train de casser donc ce niveau qui redevient alors support. C'est pour ça qu'il est en vert sur cet écran, même si la tendance H4 ici est, comme vous le voyez, à la baisse, momentum et force négative. Donc on va regarder en graphique horaire ici, on va rajouter les derniers points hauts et bas. Vous voyez bien une cassure des derniers points hauts, et on va voir si justement en rajoutant ici par exemple, voilà, le temps qui reste en fait à cette bougie pour être construit, d'ici 20 minutes environ, on verra si on a une clôture au-dessus de ce niveau qui pourrait donc démarrer tout simplement un scénario haussier au-dessus des 1200 pour aller direction bien sûr les 1450. Faudrait voir aussi si du coup on a confirmation comme ceci avec ces clôtures à la hausse au-dessus de cette oblique, ce qui pourrait donc entraîner des mouvements assez intéressants du côté de la hausse en ce qui concerne soit le Bitcoin, soit le Bitcoin Cash. Ce graphique horaire, comme vous le voyez, est en tendance haussière, momentum et force positive déjà à l'heure actuelle. On passe à l'Ethereum, le THUSD-CFD. On va voir ici qu'on a des moyennes mobiles qui se sont légèrement croisées à la baisse. Elles sont encore assez serrées, donc ça marque quand même une situation de consolidation, d'incertitude. On est en train notamment ici de former, par exemple, comme vous le voyez, un triangle d'indécision sur ce graphique journalier. On utilise voilà ces points comme ceci. La tendance de fond reste quand même à la baisse, momentum positif, force négative, mais on a du coup des négociations prêtes à passer au-dessus des moyennes mobiles si on casse notamment la partie haute de ce triangle d'indécision. Graphique H4, on retrouve justement un mini triangle d'indécision qu'on voit ici. Et justement, on est en train de le casser à la hausse, mais on se heurte déjà au test de la résistance des 875. Donc, on va voir ce qu'il en est pour l'avenir, pour la suite, au cours de cette semaine. Donc scénario intéressant à la hausse si on arrive à casser à la fois cette borne haute du canal du triangle journalier.
Donc triangle journalier, partie haute qui correspond à la résistance des 875. Donc on a deux choses qui sont en accord ici l'une avec l'autre. On a déjà la cassure d'un petit triangle d'indécision. Donc on a déjà des signes qui peuvent nous laisser entendre tout simplement qu'on va avoir quelque chose d'intéressant si on casse les 875. Le scénario de la semaine dernière, c'était ici avec potentiel cassure à la baisse si jamais on ne pouvait pas casser à la hausse. C'est ce qui est arrivé. On a même été jusqu'au niveau des 820, même plus bas. On n'a pas atteint encore les 755. Donc ici, deux scénarios, un scénario à la baisse sous les 820 si on casse ce triangle d'indécision à la baisse, et bien sûr au-dessus des 875, scénario direction la résistance des 930 sur ce graphique H4 ici. On regarde le graphique horaire par exemple avec les derniers points hauts et bas, on le casse les derniers points hauts, on est déjà en tendance haussière, momentum et force ici positive. On est en train de tester la résistance, vous le voyez, pour l'instant on est en train de rejeter même cette résistance et cette borne haute du triangle d'indécision. On passe maintenant au Ripple, le XRP USD CFD, avec des négociations donc sous les moyennes mobiles, tendance de fond toujours à la baisse, momentum négatif, force positive sur ce graphique journalier. En graphique ici H4, on retrouve la formation d'un triangle d'indécision avec le scénario de la semaine dernière qui s'est avéré poursuivre tout simplement des négociations en baisse, direction le support des 0,85. Donc pour cette semaine, on va avoir deux scénarios, soit une cassure à la baisse en accord avec les 0,85, ce qui entraînerait un mouvement négatif direction le prochain support, bien sûr, dans ce cadre de tendance H4 baissière, momentum négatif, force négative, sur les 0,65, 0,67 pardon. On est en train néanmoins, comme vous le voyez à l'heure actuelle, de casser ici la partie haute potentiellement de ce triangle d'indécision. Donc on pourrait avoir un mouvement qui nous entraîne sur un retest de la résistance et du niveau clé psychologique, D1, 0,0. Donc on pourrait avoir ce type de mouvement, arriver sur cette résistance bien sûr. Si on a de la consolidation et une cassure, on pourrait retourner sur les 1,17, mais déjà il va falloir atteindre ce niveau de résistance et notamment se heurter à la moyenne mobile exponentielle 50 sur ce graphique H4 qui est, comme vous le voyez, à la baisse. Graphique horaire, on retrouve ici déjà la cassure donc des derniers points hauts, une clôture qui va se faire maintenant d'ici environ 18 minutes, potentiellement au-dessus donc de ce triangle d'indécision, donc un scénario haussier qui se déclenche déjà très potentiellement sur un graphique horaire haussier, momentum positif et force négative. Sur le Litecoin, le LTC USD CFD, vous voyez qu'on est déjà en graphique haussier journalier au-dessus des moyennes mobiles. On rebondit même sur ces moyennes mobiles qui sont déjà en configuration haussière suite à la cassure donc, de cette oblique baissière et des rebonds dans des zones de structure apparentes. Graphique ici H4, on est en train d'essayer de repasser au-dessus du niveau clé donc des 220, tendance toujours ici haussière, momentum et force positive. On a cassé ce triangle d'indécision ici. Donc on avait deux possibilités à la cassure de ce triangle d'indécision, soit une poursuite à la hausse, mais avec donc des confirmations uniquement au-dessus des 220, donc c'est avec le scénario pour l'instant favori étant donné la tendance de fond, soit donc une cassure du triangle à la baisse pour dans un premier temps tester les 185. On a eu la cassure plutôt haussière ici, donc sur ce graphique H4 en tendance haussière. Graphique horaire ici, tendance haussière également, momentum positif, force négative. Pour l'instant, on hésite autour des 220. On va voir si la cassure des derniers points hauts peut engendrer un mouvement tout simplement de poursuite direction la résistance des 250. On passe maintenant au Dash, le DSH USD CFD, crypto-monnaie ici récemment ajoutée. On a des négociations de retour sous la zone de structure des 660 dans un graphique en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Donc les moyennes mobiles sont configuration à la baisse comme on le dit. Ici, on a eu un rebond sur une zone de structure apparente sur un graphique journalier. On va voir en H4 un peu ce qu'on a. On est en train de rebondir tout simplement sur le support des 570. Donc le scénario, un des scénarios donc dès la semaine dernière, c'était potentiellement une baisse, si on passait sous les 650, c'est ce qu'on a eu. On est même venu donc exactement toucher les 570. Alors pour cette semaine, on va s'attendre à tout simplement un scénario baissier uniquement sous ces 570 niveaux de support. Actuellement, on a un rebond, donc on peut attendre un rebond haussier comme ceci. Surveiller si on rentre pas dans une zone de consolidation avec un rebond baissier depuis cette résistance des 650 une fois atteinte. Et en revanche, si on casse bien sûr à la hausse, on pourrait retrouver donc des scénarios aussi intéressants direction cette résistance des 750. Faites attention tout de même à cette zone ici dans laquelle on pourrait légèrement passer au-dessus du niveau, repasser en dessous pour rebondir à la baisse. C'est un niveau de structure à surveiller autour des 650. Ce graphique H4, comme vous le voyez, déjà baissier, momentum négatif et force négative. On va voir en graphique horaire, notamment en rajoutant les derniers points hauts et bas. On est en train de casser à la hausse, un petit peu pareil
que sur les autres crypto-monnaies. Tendance déjà positive, momentum et force aussi positive. Si on remet un graphique H4, on peut même ici dessiner par exemple une ligne de tendance qui pourrait être cassée selon la clôture de cette bougie H4 qui est déjà cassée ici sur une bougie horaire. Donc retournement potentiel plutôt haussier direction la résistance ici des 650, scénario favori pour cette crypto-monnaie. On va maintenant passer à la monnaie Monero, crypto-monnaie Monero XMR USD CFD. On est exactement sur le test de la moyenne mobile exponentielle 50 journalière. On a une tendance qui est encore incertaine puisque la tendance est déjà de toute façon baissière, momentum positif et force négative. Mais si on repasse au-dessus de cette moyenne mobile exponentielle 50, on pourrait potentiellement avoir un élan haussier au moins pour aller tester les derniers points hauts ici. Derniers points hauts qu'on retrouve sur donc cette zone de structure en résistance à l'heure actuelle des 320. Pour le moment, donc le scénario la semaine dernière était plutôt baissier sous le niveau des 285. On n'a pas réussi à atteindre les 250, mais on a été jusqu'au 256. Donc actuellement, c'est simple, rebond baissier, si jamais on n'arrive pas à passer la résistance et qu'on a un price action sur des unités de temps plus petites, bien sûr, qui nous confirment un retournement et un mouvement plutôt baissier. Dans le cadre de la tendance ici journalière, graphique H4 aussi en tendance baissière, momentum positif et force négative. Si en revanche on arrive à franchir ici les 285, scénario plutôt haussier pour aller retester la partie ici avec des doubles sommets et notamment en cassure depuis par exemple cette oblique ici. On met les derniers points hauts et bas, on les a aussi cassés ici, graphique H4 donc à la baisse et graphique horaire en revanche, vous le voyez, il est déjà haussier ici, momentum et force positive. On essaie de casser les derniers points hauts et on se heurte en fait tout simplement à cette résistance des 285. Ça va être le test pour voir si on va avoir donc une semaine plutôt haussière ou baissière sur cette crypto-monnaie Monero CFD. Dernière crypto-monnaie ici, donc le ZEC USD CFD, graphique journalière en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Ici, on est en rebond depuis cette zone de structure qu'on va retrouver bien sûr sur une unité de temps plus petite comme le H4 et on se dirige à l'heure actuelle sur le test des supports, plutôt ici des résistances dynamiques des moyennes mobiles exponentielles 20 et 50 journalières. Graphique H4, voici ce qu'on a. Donc on a un rebond depuis ici avec la formation depuis justement donc les 270 370 ou 380 même. Voilà, donc 375, même 380. Rebond, formation de double bas ici. On est en train de repasser même au-dessus du niveau clé de structure des 400. Donc c'est un indice intéressant. Le scénario de la semaine dernière, cassure à la hausse au-dessus de cette oblique ou cassure à la baisse de cette zone de consolidation, on a plutôt eu le mouvement baissier. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un scénario aussi un scénario baissier puisque on ne sait pas vraiment avec certitude ce que le marché peut nous réserver. Donc toujours se préparer à un cas comme l'autre, soit à la hausse, soit à la baisse, et même se préparer à des zones de consolidation. Donc ici, voilà, si on casse à la baisse cette zone, on peut se retrouver sur les 350 bien sûr. Mais pour l'instant, vous le voyez, on est en train de casser les 400 qui correspondent aussi donc avec une oblique ici cassée, une oblique baissière qui pourrait être cassée. Donc on retrouve ce schéma comme vous l'avez remarqué sur plusieurs crypto-monnaies dans cette analyse hebdomadaire de cette semaine. Donc scénario haussier bien évidemment, du moment qu'on reste au-dessus des 400, on peut avoir des mouvements intéressants en direction cette zone ici bien sûr de consolidation en accord avec la résistance des 460, même si on a un graphique H4 qui est encore à la baisse, momentum négatif et force négative. On va passer en graphique horaire qu'on va retrouver donc comme vous le voyez ici déjà à la hausse, momentum et force positive, cassure des derniers points hauts, cassure pour l'instant très certaine au-dessus des 400, donc scénario plutôt aussi qui pourrait se développer au cours de la semaine sur cette monnaie ZEC USD CFD. Donc voici pour cette analyse hebdomadaire. Je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Lily me dit bonjour, étant nouvelle, pouvez-vous m'expliquer rapidement l'impact de la force? Merci. S'agit-il des achats, des ventes? Alors, on va revenir sur le graphique, Lily. Alors ici, la force, ça représente tout simplement on va dire la vélocité du mouvement qui pourrait donc être poursuivi ici à la hausse puisqu'on a une force plutôt positive déduite par le mini terminal. Donc on a une tendance, on a un momentum qui nous donne aussi un peu l'énergie du marché et la force du marché, ça nous permet aussi de savoir si le mouvement va pouvoir persévérer en fait et dans quel sens. C'est pour ça qu'on a une force soit positive soit négative expliquée par le mini terminal.
Donc j'espère avoir répondu à votre question, Lily. Lily me dit ok, merci, super. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Dans quel cas, sinon, je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube, hein. Vous retrouverez les anciens épisodes et les futurs épisodes de nos analyses crypto-monnaies CFD. Bien sûr, plus d'informations sur notre site internet admiralmarkets.fr. Donc si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là pour cette analyse hebdomadaire et je vous invite à nous retrouver dès la semaine prochaine. Lily me dit bonne journée. Merci à vous Lily, passez une bonne journée, bien sûr de bons trades et une bonne semaine de trading.